Hello everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra dans Fac. Aujourd'hui, on va voir les conséquences de l'annulation du système de notation. Tu te souviens quand tu étais à l'école et que sur chaque matière, n'est-ce pas, on te notait, on te disait ok, tu as eu 5 sur 20, 10 sur 20, 15 sur 20, 30 sur 20, non, ça n'existe pas, 20 sur 20. Beaucoup d'écoles, de pays ont décidé d'annuler tout cela et tout simplement faire avancer les enfants comme ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme des promotions du genre, si tu as commencé la syllabe avec elle, vous allez avancer ensemble. D'après toi, quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme de cette nouvelle pratique, on peut dire? Donc, dis-nous ça déjà dans les commentaires et on va commencer tout de suite. J'ai un nouveau système là et j'espère que ça va marcher. Avant qu'on ne continue, j'aimerais qu'on lise ensemble la définition de système de notation. Un système de notation reprend un ensemble de critères qui mesurent des niveaux de résultats variables dans un cours. Les systèmes de notation au niveau du cours sont des systèmes de notation qui peuvent être définis à la fois au niveau du cours et au niveau du travail. Sans un tel système, les notes ne sont pas calculées par rapport à une norme spécifique. Si tu me regardes et tu es parent, pourquoi est-ce que tu envoies ton enfant à l'école? Très souvent, les raisons pour chaque parent, ça diffère. Et finalement, ils envoient au même endroit, mais les raisons que chaque parent décide d'envoyer son enfant à l'école diffèrent. Tu vas avoir un parent qui va te dire que ok, c'est pour que l'enfant puisse apprendre. Ok, un autre parent va te dire que c'est pour que l'enfant socialise. Un autre parent va te dire c'est pour que l'enfant ait de bonnes notes. Un autre parent va te dire c'est pour que mon enfant soit intelligent. Un autre parent va être honnête et te dire que c'est pour que son enfant puisse avoir un travail à la fin, c'est-à-dire pouvoir trouver un emploi et donc avoir un salaire. Un autre parent va te dire qu'il veut que son enfant puisse devenir entrepreneur. Un autre va te dire je veux que mon enfant puisse devenir et faire tout ce qu'il veut. Et donc j'aimerais que si tu es parent, tu puisses noter, prendre une feuille et noter avec moi. Note but pour lequel j'envoie mon enfant à l'école et tu vas écrire. C'est toi seul qui sais, personne ne sait pourquoi tu envoies tes enfants à l'école. Donc tu vas écrire ton but. Et on va donc comparer ton but à une maison. Ok? Parce que pour atteindre un but, il faut mettre des choses en place pour pouvoir atteindre ce but-là, n'est-ce pas? Maintenant ici, on va dire que tu es un maçon et que tu vas avoir la plus belle maison qui puisse exister. La maison qui va durer sur plusieurs centaines de milliers de décennies. Et donc, comme je disais un seul instant que l'éducation de votre enfant, c'est comme construire une maison. Parce qu'il y a des étapes, il y a des choses à faire pour pouvoir avoir un résultat à la fin. Et on est tous d'accord que c'est ce qu'on fait au début qui détermine ce qu'on aura à la fin. Lorsque vous voulez donc faire ça, il sera donc très important de maîtriser la construction, n'est-ce pas? Alors, en tant que bon constructeur, il est important d'implanter des fondations solides qui vont vraiment tenir les murs que vous voulez avoir. Si vous voulez faire une maison à 20 étages, c'est pas la même chose. Je sais qu'à ce moment, ça devient un immeuble, mais c'est pas la même fondation, n'est-ce pas? Dépendant du genre de maison que vous voulez. Et vous devez aussi faire une maison qui va en fait supporter les agressions climatiques. On va vraiment faire le basique du basique. Après avoir délimité l'emplacement des fondations, vous allez creuser une tranchée. Ensuite, il va falloir enfoncer les fers torsadés. Et enfin, il faut remplir la tranchée de béton. Ok? Et lorsque vous faites ça, il faut après vérifier, noter, juger ce que vous avez fait avant de voir si vous pouvez passer à l'étape suivante. Je suis certaine qu'il y a des règles et des outils à utiliser pour pouvoir juger si la fondation là est parfaite, si elle entre dans les critères du standard que vous voulez avoir. Est-ce que c'est une fondation
qui va pouvoir tenir sur plusieurs décennies. Lorsqu'on prend dans cette analogie avec l'école et que la fondation de l'éducation de votre enfant, et donc quand on passe sur le but pour lequel vous envoyez l'enfant à l'école, la fondation de ça commence donc par les premières classes. La fondation d'une maison, c'est un peu la même chose que la première classe. Parce que c'est dans la première classe que l'enfant aura toutes les bases, la fondation pour pouvoir accueillir les autres murs qui vont se poser au fur et à mesure. Si par exemple, d'après le curriculum de cet établissement, de ce système, de ce pays, dans la première classe, il faut apprendre l'alphabet, alors comment se fait-il que le but de la classe en question, c'est que l'enfant puisse connaître et maîtriser l'alphabet? Quand on finit dans l'année et que l'enfant n'est pas testé, jugé, pour voir à quel niveau il se trouve par rapport à ça et qu'on l'envoie directement en classe supérieure, où est le problème? C'est le maçon, non? On a vraiment dit, est-ce que le maçon peut se permettre de voir des problèmes sur la fondation et se dire, en tout cas, je m'en fiche, j'avance. Et disons-nous que à la première classe, c'est l'alphabet qu'il faut que l'enfant maîtrise. Même dans le système où on note, imaginons l'enfant finit par avoir 10 sur 20 lorsqu'on finit de noter. Et déjà, même le système et la façon dont on note à l'école, ce n'est pas efficace parce que à la fin, nous tous savons, nous qui sommes allés à l'école, on sait que parfois on a eu 10 sur 20, mais on ne connaissait rien. On a seulement récité, enfin on ne comprend même pas ce qu'on fait. On a seulement écrit quelques mots qu'on a vu passer là, et on a eu 10 sur 20 et on a passé. Est-ce que sur une fondation, vous pouvez faire semblant d'avoir la bonne fondation? Est-ce qu'il n'y aura pas les conséquences après? Alors pourquoi est-ce qu'on pense que dans la fondation de l'enfant, même s'il y a des problèmes par-ci, par-là, il n'y a pas de souci, on le fait avancer. Et maintenant, prenons même celui qui a vraiment compris et lorsqu'on lui donne l'examen par rapport à l'alphabet, il a 10 sur 20. 10 sur 20, c'est un peu comme connaître la moitié de l'alphabet, n'est-ce pas? Et la moitié des chiffres de l'alphabet, c'est du nombre, c'est 13. Et je crois que la 13e lettre, c'est M. Si prenons un exemple que l'enfant connaît donc de A jusqu'à M. Ça veut dire qu'il ne connaît pas de N jusqu'à Z. Maintenant, lorsqu'on fait passer cet enfant et aller en classe supérieure, d'après le curriculum, on sait que en la première classe, l'enfant est censé apprendre l'alphabet. Ce qui fait que dans la deuxième classe, la classe supérieure, la maîtresse ou le maître, ce n'est pas son devoir d'apprendre l'alphabet à l'enfant parce que l'enfant doit déjà avoir appris l'alphabet dans la première classe. Et donc, lorsque ton enfant qui a seulement appris de A jusqu'à M se retrouve dans cette classe et qu'on lui dit d'écrire non, N-O-N, la maîtresse dit N-O-N, on commence par les syllabes. Si on dit à l'enfant d'écrire ta, l'enfant ne connaît pas T parce que l'enfant a eu 10 sur 20. L'enfant ne connaît pas la moitié de l'alphabet. Et ce qui fait que dans cette classe-là, tous les autres lettres que l'enfant ne connaît pas, à chaque fois l'enfant ne va pas savoir quoi écrire. Et c'est à ce moment qu'on commence à catégoriser ton enfant de « Oh, ton enfant est lent, l'enfant ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas attentif. » Comment est-ce qu'un enfant peut être attentif sur un truc qu'il ne comprend pas? On a sauté une partie et on a avancé. Et voilà déjà une fondation qui est mal faite. Maintenant, prenons ce nouveau système où on a annulé les notes. On ne note même plus. On ne cherche même plus à savoir à quel niveau l'enfant se trouve. On te donne les devoirs, tu fais avec l'enfant à la maison, que si tu veux tu fais, si tu veux tu ne fais pas, c'est pas le problème de la maîtrise de façon. Et donc c'est à toi de regarder ce niveau-là. Peut-être d'enfants, l'enfant est bien en classe, l'enfant n'est pas bien. C'est apparemment comme ça maintenant qu'ils disent, hein, l'enfant était bien, l'enfant n'est pas bien. Et après, on vous fait passer tous. Si un enfant reprend vraiment une classe avec ce système-ci,
ce que l'enfant a vraiment c'est un niveau où c'est inimaginable. Ce qui fait que les résultats sont toujours 100%, n'est-ce pas, dans les écoles maintenant. L'effectif, c'est 100%. Je me rappelle à mon époque, on va dire que l'effectif, c'est 60%, certaines classes, c'est 40%, certaines classes, c'est 70%. Mais aujourd'hui, l'effectif de chaque classe, c'est 100% de réussite. Chacun avance. Donc, prenons en même temps le côté où on ne note pas, on ne cherche pas à savoir, mais on t'envoie en classe supérieure. Parmi ces enfants, il peut y avoir un enfant et qui peut être ton enfant, celui-là qui ne connaît que A, B et C. Il ne connaît pas les autres 23 lettres de l'alphabet. Quand cet enfant arrive donc en classe supérieure et qu'on lui dit mon, écrivez M-O-N. Cet enfant ne connaît pas c'est quoi M, ne connaît pas c'est quoi O, ne connaît pas c'est quoi N. Ton enfant est perdu en classe, ton enfant commence à s'ennuyer, ton enfant commence à jouer parce que quand l'enfant ne comprend pas, l'enfant veut jouer. C'est pareil pour toi. Lorsqu'on te donne quelque chose que tu ne comprends pas, tu n'as pas envie de faire, tu as envie de faire autre chose. Et donc, voilà déjà comment c'est une recette pour la catastrophe. Parce que même avec un système où on notait, parce que la façon de noter n'est pas vraiment effective pour vraiment savoir. Le but, c'était pas de vraiment savoir est-ce que cet enfant connaît ou pas. C'était seulement dire, ok, si tu as pu réciter telle chose, et parfois les gens pensent qu'un enfant qui récite l'alphabet, ça veut dire que cet enfant connaît l'alphabet. Donc voilà déjà une partie de cette recette pour le désastre. Et maintenant, l'autre partie de pourquoi ce système a été annulé, de notes, c'est parce que le système actuel est incapable de vraiment éduquer les enfants. Et donc, puisque c'est en train d'aller de pire en pire, l'école ne veut pas faire voir aux parents qu'ils n'ont pas la solution. Et donc, il faut élever les notes comme ça, le parent ne voit pas, il ne se rend pas compte que, oh, mon enfant ne connaît pas telle chose, mon enfant ne connaît pas telle chose. Alors, toi, être à la maison et avoir vécu avec le système où tu savais que, ok, quand on part en classe supérieure, ça veut dire qu'on connaît au moins quelque chose. Inconsciemment, tu te dis que, oh, si mon enfant passe, ça veut dire que mon enfant connaît. Et tu ne sais pas que non, en fait, on n'a même pas cherché à savoir si ton enfant est 5 sur 20, ou bien il est 1 sur 20, ou bien il est 15 sur 20. On a juste dit, parce que tu venais à l'école tous les jours, bah, tu mérites d'aller en classe supérieure. Maintenant, l'autre chose, c'est aussi pour ne pas inquiéter les parents. Parce que si on fait un test et que l'effectif est par exemple 20%, c'est-à-dire 20% passent pour aller en classe supérieure, qu'est-ce que les parents des 90% qui restent vont penser? Ils vont commencer à se douter, à dire que mais pourquoi est-ce que mon enfant, ça va faire 5 ans, il fait la même classe? Vous voyez comment le système est en train d'utiliser ça pour faire croire aux parents que tout va bien, que ton enfant comprend tout. C'est pour ça que ton enfant passe et pas en classe supérieure. J'ai compris dernièrement que la seule classe où on teste maintenant les enfants, c'est au baccalauréat dans certains pays. C'est-à-dire l'enfant part tout son cursus sans jamais savoir s'il connaît A ou B ou C ou D. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas l'enfant, le parent. Le parent ne sait même pas ce que l'enfant connaît ou pas. Et plus les classes vont avancer, plus l'enfant aura des difficultés. On va se demander, mais pourquoi? Pourquoi mon enfant? Et le pire, c'est que quand on arrive à un certain niveau, on ne sait pas que c'est parce que l'enfant a les lacunes, par exemple, de l'alphabet, qu'il n'arrive pas à lire, qu'il n'arrive pas à écrire. Et on va commencer à se dire tout simplement, oh, c'est mon enfant qui est bête. Non. Et donc, ça c'est une partie quand il s'agit de la fondation. Quand une fondation est ruinée, ça sera ruiné à jamais. La seule façon de reconstruire la fondation d'une maison, ça sera de faire quoi? Dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Imagine, tu veux construire une maison, tu recrutes un bon constructeur. Bon, on t'a dit qu'il est bon, mais il vient, il fait mal ta fondation. Après, il élève les murs, il tôle, il te donne la clé. Quelle est la conséquence que tu vas vivre quelques jours, mois, années plus tard?
S'il te plaît, écris ça dans les commentaires. En tant que bon constructeur, c'est ton devoir d'avoir le bon matériel, n'est-ce pas? On va prendre cette analogie que les briques, n'est-ce pas, sont les mots et aussi la connaissance. On peut dire, mais on va rester sur le mot ou encore on peut rester sur le vocabulaire des mots. Et maintenant, chaque niveau de briques, n'est-ce pas, lorsqu'on finit la fondation, on met les briques et ces briques-là construisent des niveaux, n'est-ce pas? Donc, on va prendre la logique que les briques sont les mots et maintenant que chaque niveau de briques sont des classes. Donc, comme dit, première classe, deuxième classe, comme dit CIL, CP, etc. En tant que bon constructeur, n'est-ce pas, il est ton devoir de vérifier que chaque brique est parfaite. C'est-à-dire, tu veux en sorte que chaque brique ait la caractéristique d'une brique qui va durer sur plusieurs et milliers de décennies. Tu veux une brique qui a une consistance qui va s'adapter au climat où tu construis la maison. Et ensuite, tu vas te rassurer que chaque ligne de brique qui est mise est selon les règles qui vont te permettre d'avoir un mur droit, solide. Imagine que chaque brique que tu déposes, la brique est fissurée. La brique est cassée. La brique n'a pas la consistance qu'il faut. Et donc, imagine tous les défauts. Il y a encore plusieurs autres défauts d'une brique. Imagine que tu prends une brique qui a tous les défauts, mais tu ne fais que classer ça, n'est-ce pas? Tu mets, et je sais qu'on met d'abord le ciment, comme je dis, je parle de manière basique. On met le ciment. Imagine même que ce ciment qu'on met d'abord, il n'est pas avec la bonne consistance. Le dosage n'est pas bon. On a mis plus de sable que le ciment ou encore on a mis plus de ciment que de sable. Il y a une loi, il y a une règle qui doit être respectée pour avoir la bonne consistance. Imagine que ça, ce n'est pas respecté. On ne fait pas bien. Et après, on ne vérifie pas. On ne note pas pour savoir est-ce que la consistance est à 20 sur 20 ou bien elle est à 5 sur 20. Si elle est à 5 sur 20, on doit recommencer et aller regarder est-ce que c'est le dosage de ciment qui n'est pas bon ou est-ce que c'est le dosage de sable. Mais avec l'école, on ne fait plus ça. On dit seulement non, laissez comme ça, on va voir ça devant. Chaque mot qu'un enfant doit maîtriser dans une classe, c'est en fait des briques. Imagine que l'enfant a une ligne de briques fissurée, cassure. Et le pire encore, c'est quand un enfant a un manquement de briques. C'est-à-dire, si sur la ligne de briques, il fallait 26 briques, et là je parle de l'alphabet, s'il fallait 26 briques, et que ton enfant a seulement 13 briques, donc c'est un mur qu'il faut à la base 26 briques. Mais ton enfant réussit seulement à avoir 13 briques. Donc prenons le cas de l'enfant qui connaît vraiment les 13 autres lettres de l'alphabet. Qui a eu 10 sur 20, n'est-ce pas? Il maîtrise les 13 lettres là. Même s'il a des très bonnes briques, il manque 13 autres briques pour avoir la ligne de briques parfaite. Ce qui fait que lorsqu'il faut faire la deuxième ligne de briques, il y a des briques manquantes. Imagine construire un mur avec des briques manquantes. Si ton maçon construit une maison et il manque des briques, vas-tu payer ce maçon? Pourquoi, lorsqu'il manque des briques dans le mur de l'éducation de ton enfant, tu continues à payer l'école? Et d'autres me disent que l'école est gratuite. En fait, on coupe ça de tes taxes. Pourquoi tu payes ça alors qu'on ne fait pas le bon travail? Maintenant, prenons le cas de l'enfant qui a des briques mais fissurées. C'est-à-dire, l'enfant connaît A, parfois l'enfant ne connaît pas A. Parfois, tu écris, il n'écrit pas bien. Parfois, donc, tu sens qu'il n'y a pas la maîtrise de la chose. Ce qui fait que c'est une brique fissurée. Maintenant, imagine, il ne connaît pas vraiment, c'est la récitation qu'il fait. Et donc, ce sont des briques pas stables, elles n'ont pas la consistance qu'une brique a besoin pour durer dans le temps. Et on fait donc cette ligne de briques avec 26 briques fissurées.
accepterais-tu que ton maçon continue à élever d'autres briques, d'autres lignes de briques, si la première ligne de briques est imparfaite? La réponse c'est non. Alors pourquoi est-ce que lorsque tu remarques que ton enfant ou tes enfants ont des lacunes quelque part, tu laisses et on part au niveau supérieur? Comment l'enfant saura écrire si l'enfant ne maîtrise pas l'alphabet? De l'alphabet naissent des mots naissent des phrases, et des phrases naissent des concepts et ainsi des idées. Pour pouvoir écrire un paragraphe, c'est parce que tu maîtrises l'alphabet qui te permet de maîtriser les mots et ces mots te permettent de créer des phrases et ces phrases te permettent d'écrire un paragraphe. C'est la même chose lorsque tu parles. Si ton maçon fait une ligne de briques fissurées, elles sont fissurées, il y a des briques manquantes, le ciment n'est pas bien dosé, tu ne vas pas accepter, tu vas le renvoyer. Tu vas dire que non, ça ne peut pas continuer comme ça, on doit aller chercher un autre maçon. Maintenant, on est au niveau où on fait les fondations des maisons. Et là, je prends l'analogie de l'école. La fondation de l'école, c'est mauvais. Ensuite, quand on commence à monter les briques, déjà les premières briques, elles sont manquantes et en même temps, elles sont fissurées. Mais on ferme l'œil, c'est-à-dire le parent ferme l'œil. Quand au fond, tu sais qu'il y a les lacunes. Mais tu fermes l'œil parce que tu dis non, c'est leur travail, ils vont s'en occuper. Chaque année qui passe, tu vois, ils ne s'en occupent pas. Donc imagine, on fait la première brique comme ça, ainsi de suite. Ton enfant arrive à 2e classe et l'enfant ne connaît même pas écrire mon parce que l'enfant ne connaît pas M-O-N. Ensuite, l'enfant a ses lacunes. On l'envoie à la 3e classe. Là-bas, il faut apprendre à écrire les phrases. Comment l'enfant va écrire les phrases si l'enfant a des lacunes déjà au niveau de l'alphabet? Donc, voilà la recette du désastre que le système est en train de mettre en place afin que les enfants finissent comme ça. Tu vas voir un enfant de 10 ans, 13 ans, le parent dit « Oh, il connaît l'alphabet ». Quand on travaille ensemble, je le fais voir aux parents que non, l'enfant là ne connaît pas l'alphabet. Et c'est l'enfant dit « Oh, tu vois, je ressentais toujours ça, mais... » C'est juste que je me disais, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Franchement, il faut voir l'éducation de ton enfant comme cette analogie d'une maison que tu veux monter. Est-ce que si un seul instant, tu vois une brique qui est fissurée, il y a un trou, une brique manquante, comment tu peux d'abord même vivre dans une maison, une brique manque, déjà il y a le trou, on est dehors, on te voit. Une brique manquante, ce n'est pas la fenêtre. La fenêtre a sa propriété. Quand il faut mettre une fenêtre, il faut mettre. Et même quand on met la fenêtre, on met encore ce truc-là en haut. J'ai oublié comment on appelle ça. Pour rendre ça solide. Sinon, les briques qui sont là vont tomber. J'invite chacun à regarder cette analogie de très près. Comme je disais tantôt, aucun parent n'acceptera jamais de construire une maison dont le parent voit de lui-même. C'est-à-dire, parfois, tu n'es pas expert. Mais déjà, quand tu vois une fondation, tu dis, non. Il y a un problème ici. Tu es en mode, même si le maçon est en train de te dire, non, mais c'est moi l'expert. Tu es en train de lui dire, non, je sais que tu es l'expert, mais je ne suis pas bête. Tu es l'expert, certes, mais la fondation, ce que je vois, ça n'a pas de sens. Ensuite, lorsqu'il est en train de mettre les murs et que tu vois les trous, les briques manquantes, déjà, il y a un niveau où il fallait mettre une brique, on n'a pas mis la brique. On saute. Après, tu lui demandes pourquoi il saute. Il dit, madame, c'est pour faire l'économie. Tu vas accepter. Et à l'école, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour gagner en temps. Parce qu'il n'y a pas le temps de vérifier si ton enfant connaît ou pas. Il n'y a pas le temps. Il faut qu'on passe à la section suivante. Le maçon, lui, va te dire, madame, c'est pour gagner en temps et en argent. Tu vas lui dire, waouh, ok, je suis d'accord avec toi. Vraiment, bravo. Non, tu ne vas pas dire ça. Tu vas lui dire que non, moi, je veux une maison. La conséquence, en fait, de construire une maison avec une fondation qui n'est pas parfaite, les murs qui sont n'importe comment, c'est que tu peux dormir un jour, tu meurs. C'est-à-dire, tu dors et ça s'écroule sur toi. En dehors du fait que économiquement tu as perdu ton argent puisque tu dois recommencer à zéro,
Il y a aussi le fait que tu peux te lever un matin et que la maison là s'est écroulée sur toute ta famille et tout le monde est mort. Mais lorsqu'il s'agit d'éducation de l'enfant, on ne sait pas que les conséquences sont aussi graves que ce que je viens de citer. Un enfant qui arrive à un niveau où c'est difficile, l'enfant déteste aller à l'école. Et toi-même le parent, je pense surtout aux parents, toi-même tu es en mode, mais comment est-ce que je vais permettre à mon enfant de comprendre les maths? Et qu'est-ce que le système va te dire de oh c'est pas pour lui les maths c'est pas pour lui, il est bon en français. Et quand tu parles en français, tu vois ton enfant a du mal. Tu parles en telle matière, l'enfant a du mal. Finalement l'enfant, son truc c'est quoi? Sache que chaque fois qu'on te dit oh c'est pas son truc, c'est tout simplement parce que l'enfant a les lacunes. L'enfant a les choses qu'il devait apprendre qu'il n'a pas appris. L'enfant a des trous dans son mur, des briques manquantes. L'enfant a des briques fissurées. Et il faut réparer tout ça pour arriver au niveau où l'enfant va dire « Oh, je comprends parce que j'ai mes bases, ma fondation est solide. Chaque brique est bonne, chaque ligne de brique est parfaite, alors on va progresser. » Et donc désormais, c'est important de vérifier chaque ligne de brique. L'important, c'est pas que l'enfant avance. L'important, c'est est-ce que cette ligne de brique est parfaite. Si c'est pas parfait, je ne passe pas à la ligne de brique suivante. Peux-tu monter dans un immeuble à 10 niveaux où on te dit que on n'a pas bien fait la fondation, mais toi tu vas dire que mais pourquoi je dois entrer ici? J'invite chaque parent qui passe dans ces moments difficiles, ces moments où lorsque tu t'assois avec ton enfant pour apprendre, c'est difficile. Il faut des heures et des heures. Tu dois reprendre quelque chose que tu as dit la semaine passée, tu as dit le mois passé, mais jusque-là, l'enfant ne comprend pas, n'applique pas. C'est pas l'enfant le problème. C'est pas le fait qu'on te dit ton enfant, non, c'est pas son truc. C'est juste qu'il y a des lacunes, des briques manquantes, des fissures qui font en sorte que c'est difficile pour l'enfant de comprendre. C'est un peu comme si tu veux que ton enfant fasse l'algèbre alors que ton enfant ne sait même pas compter de 1 jusqu'à 100. Comment un enfant peut connaître faire l'algèbre s'il ne sait pas compter de 1 à 100? Je ne dis pas réciter, je n'ai pas dit réciter, je dis connaître. Comment l'enfant peut savoir ce que 1 plus 2 égale s'il ne sait même pas ce que c'est que 3? Parfois, les parents ne savent même pas que l'enfant ne connaît pas un chiffre parmi la combinaison de 1 à 10. Parfois, l'enfant ne connaît pas 2, parfois c'est 8, parfois c'est 5, parfois c'est 7, parfois c'est 8. Et donc, quand tu lui fais un calcul de... Imagine un enfant ne connaît pas 4. Et tu lui dis 2 plus 2 égale combien? Mais l'enfant te regarde comme ça, il ne sait pas. Et donc, si tu passes par des moments où tu n'en peux vraiment plus avec les devoirs de tes enfants, et que tu vas aller dans cet état de, tu sais quoi, je m'en fiche, faites comme vous voulez, parce que je sais, il y a des parents qui évitent ça, qui préfèrent laisser les enfants à eux-mêmes, faire leurs devoirs eux-mêmes, parce qu'ils ont déjà essayé, et ils se disent ça n'a pas marché. Après, ils laissent l'enfant, et plus les années passent, plus ça s'aggrave, Il est temps de prendre les choses à la main. Même si tu es à la 5e ligne de brique, il est temps que on arrange ça. Et donc, si tu passes par toutes ces difficultés en tant que parent, je t'invite à m'envoyer un message et on pourra en discuter en profondeur sur vraiment l'état d'esprit qu'il faut avoir et les outils qu'il faut avoir pour à chaque fois vérifier à chaque niveau, est-ce que l'enfant peut prendre le niveau supérieur ou pas? Et là, je ne parle pas de l'école. L'école, de toute façon, oui, l'enfant va tout lui faire avancer là-bas. Mais c'est important que toi, de ton côté, tu te rassures que l'enfant a tout ce dont il a besoin pour pouvoir justement, lorsque vous allez faire les devoirs ensemble, comprendre, avoir des discussions et que les enfants fassent même les exercices eux-mêmes avant que tu ne leur dises. Et en même temps, que parce qu'ils comprennent. Quand un enfant comprend, il n'a pas besoin que tu lui expliques l'exercice. Il comprend, il fait de lui-même. Et donc, c'est possible. Mais il va falloir
savoir que tu dois avoir un standard. Parce que c'est ton standard qui définit le résultat que tu auras. Et donc, si tu veux augmenter le standard afin que à la fin, tu as une maison parfaite, magnifique, qui dure dans le temps, envoie-moi un message. Je vais mettre mon adresse mail ici. Et parfois, les gens ne comprennent pas cette adresse mail. Tout ça, c'est l'adresse mail. Donc, l'adresse mail, c'est contact@monafrolibre.com. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Des gros bisous. Bye bye.